Concernant le signe du Sagittaire, la saison du Sagittaire se déroule du 23 novembre au 21 décembre. Son élément est le feu. Sa planète de prédilection est Jupiter. L'énergie du Sagittaire m'offre l'esprit d'aventure, la liberté et l'envie d'entreprendre. Nourri du feu de la passion, le Sagittaire lance sa flèche dans la direction de son désir. Il me transmet sa fougue. Je retrouve l'envie d'explorer. Jupiter me pousse à voir grand. Mes rêves les plus fous peuvent se réaliser. Le Sagittaire me souffle qu'il est temps d'arpenter le monde. Il ouvre mon esprit à la découverte et attise le feu de mes désirs. Si je ne peux pas me déplacer, je peux aussi explorer mon intériorité, méditer et plonger dans tous les recoins de ma psyché. Curieux, le Sagittaire a le goût de la philosophie. C'est un explorateur de l'âme. Être philosophe, c'est aussi ne pas se prendre au sérieux, et le Sagittaire m'invite à rire de tout et de rien. Ce dynamisme me fait du bien. Mais pour ne pas sombrer dans les excès du Sagittaire, je prends soin de rester à l'écoute de mes besoins. Bienvenue à toi qui passe par là, ami Sagittaire, que tu sois Sagittaire en signe solaire, lunaire ou ascendant. Bienvenue pour ta voyance, guidance, prédiction pour ce mois d'avril 2024. Nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies propices à la réalisation. Alors avant de débuter cette vidéo, je vous précise que les astromantiques sont généraux, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Il faut vraiment que cela résonne en vous par rapport à la situation que vous traversez actuellement. Sachez faire la part des choses. De plus, mes vidéos sont intuitives puisque parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Tout dépend de mes ressentis à l'instant T. Et donc l'instant pub, auto-pub, j'ai envie de dire, c'est que j'ai mis en place des consultations en privé. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter par mail. J'ai mis également en vente des pochettes faites main par ma maman, également des boîtes d'encens, mais aussi mon jeu en auto-édition, donc Tous des anges, un jeu que j'ai créé donc en auto-édition Made in France avec mon tatoueur Fred. Et donc, nous allons débuter cette vidéo, nous allons voir un petit peu quelle est l'énergie dominante pour ce mois d'avril 2024, qui sera donc symbolisée par un arcane majeur. Nous avons ici la carte de l'ermite. Voilà. Donc ici, cette carte de l'ermite nous parle d'introspection, de solitude, le fait de se recentrer, de se retrouver pour prendre les meilleures décisions, faire les bons choix, celui qui nous correspond. En dos de deck, nous avons la carte de la mort, qui est très intéressante également, qui nous parle ici de fin de cycle. Donc peut-être que vous ressentez le besoin de vous isoler pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie, faire évoluer votre situation, peut-être mettre fin à des relations, mettre fin à un travail, mettre fin à un état d'esprit, un état d'être, une habitude. Il y a quelque chose, il y a cette évolution, il y a fin et début. Détruire pour reconstruire, la reconstruction. On va poursuivre donc avec un oracle, donc ici les murmures de Ganesh pour nos amis Sagittaires pour la période d'avril 2024. Nous allons voir un petit peu, et oui, voir un petit peu plus loin que le bout de notre nez. Et oui. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience aussi pour ce mois d'avril. Vous allez recevoir, il y a la justice, ça me parle de justice ici, dans le sens où peut-être que vous n'avez pas eu les résultats que vous méritiez parce que vous avez été bloqué par des énergies néfastes par le passé. Et il va y avoir un retour des choses. Vous allez recevoir une aide divine, en l'occurrence, ici. Peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, percevoir ici au niveau financier, ça veut peut-être dire le fait de percevoir des aides. Peut-être que vous aviez fait une demande d'aide ou une demande de prêt qui a été refusée. Vous avez demandé un recours, et du coup ce recours va être positif.
Peut-être aussi au niveau recrutement, si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être que vous allez bénéficier d'entretiens complémentaires, d'entretiens supplémentaires par rapport au poste que vous sollicitez. Vous allez être peut-être retenu pour faire d'autres tests, si je puis dire. Je sais que ça se fait dans certaines entreprises. Il n'y a pas forcément qu'un entretien, il y a plusieurs entretiens pour voir un peu quel est l'individu qui sera le plus à même de répondre aux attentes des employeurs. Il y a aussi cette notion de réflexion, de remise en question, d'où l'ermite. De quoi avez-vous réellement besoin? De quoi avez-vous envie? Et de quoi avez-vous réellement besoin actuellement? Qu'est-ce qui est nécessaire à votre évolution? De quoi avez-vous besoin? Par exemple, vous avez envie de manger un tiramisu. C'est un exemple. Vous avez envie de manger un tiramisu, mais il est préférable de manger, par exemple, une salade de fruits. Voilà. Alors, c'est un exemple, hein, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais... enfin, si, c'est un exemple qui peut parler à tout le monde, mais après, il faut l'adapter à votre situation actuelle, hein, bien évidemment. Et oui. Donc, il y a aussi, c'est rappelé ici, il y a cette notion de transformation, d'évolution. J'ai l'impression que ça va être quelque chose qui va se faire assez rapidement. Il ne va pas y avoir de transition. Ça va être du tac au tac. C'est comme si les choses étaient en stagnation depuis un certain temps et que vous avez envie de faire bouger les choses. Et ça va se faire comme ça. Vous allez faire ce qu'il faut pour que ça bouge du tout au tout. Donc, il y a cette notion de rapidité. Cette notion de rapidité, de satisfaction, après mûre réflexion. Après mûre réflexion. Une personne peut être sensible qui fait justement ça. Une personne sensible, hypersensible, qui a tendance, je parle d'une personne peut-être fleur bleue un petit peu, qui attendait que les choses arrivent sans rien faire. Et là du coup, comme rien ne se fait, ou tout du moins pas grand-chose, vous décidez de prendre les rênes et de décider, de dire « je suis ». Donc, il y a ce rappel de protection, et oui. Il y a une compréhension des choses qui va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus naturelle. Dans une relation, peut-être, si vous aviez un crush, si vous aviez un crush avec quelqu'un, peut-être que vous avez laissé courir les choses, laissé faire les choses et que rien ne s'est passé. Et donc là, d'un coup, vous allez décider de faire et d'être. D'aller voir directement du coup cette personne ou de courtiser cette personne. Il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant. Après mûre réflexion. De terminer du coup un cycle et d'en reprendre un autre en étant beaucoup plus aligné, beaucoup plus tenace. Vous faites les choses également par, comment dirais-je, par priorité. Alors là, ça me parle de trinité, de triple déesse. Donc, suivant vos croyances, eh bien, je vous invite à faire vos propres recherches. Si les mots triple déesse, trinité résonnent en vous. Il y a cette notion d'éclosion. Il y a vraiment cette notion d'éclosion dans le sens où vous laissiez faire les choses. Vous avez beaucoup d'espoir sur une chose en particulier, mais vous ne faisiez pas spécialement grand-chose pour que ça se réalise. Et donc, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire les choses par vous-même pour pouvoir vous en rendre compte plus facilement et plus concrètement dans la matière. Il y a cette notion aussi d'éveil spirituel. Alors c'est vrai que bon, pour 2024 de manière générale, hein, il y a
Il y a de plus en plus de personnes qui vont s'éveiller, mais là, pour les Sagittaires, il y a vraiment cette notion d'éveil, de compréhension, de regarder un petit peu plus loin que son petit bout de nez et de voir toutes les possibilités infinies qui peuvent se présenter à vous et être réalisables. Ici, on nous parle de rester fidèle à soi-même, de rester fidèle à vos convictions, aux probabilités qui sont possibles. Donc, alors c'est très intéressant parce que cette carte du chien à Chico est sur la carte de l'ouverture d'esprit, la carte numéro 18, qui en numérologie nous parle du 9. Et le 9, c'est la fin d'un cycle. Et donc, quelque part, les possibilités infinies de ce qui peut être fait, dit et pensé. Donc il y a cette notion de vraiment d'aller beaucoup plus loin que vos croyances passées, voire actuelles. Peut-être que vous, alors de manière générale un exemple, peut-être que vous étiez assez cartésien, que vous ne croyez que ce que vous voyez, que vous êtes vraiment très terre à terre. Et au fur et à mesure de vos expériences personnelles, vous vous apercevez que finalement, il y a un monde ailleurs, il y a des choses dans l'invisible, il y a peut-être une vie autre part que sur cette terre terrestre. Alors, cette carte de la lettre qui est sur la carte de l'aide divine signifie peut-être que vous allez recevoir un courrier, que ce soit un courrier électronique, un courrier papier, par rapport justement à votre situation actuelle, qui était peut-être bouchée, qui était peut-être bloquée, pardon. Et vous allez justement recevoir cette lettre qui va vous permettre d'y voir plus clair et avec laquelle vous saurez vers quoi vous dirigez. Alors, cette carte de la Lune qui nous parle, qui est sur la carte de l'innocence, nous parle ici d'écouter son intuition, nous parle aussi de mystère, de peut-être de choses cachées, peut-être qu'on ne vous dit pas tout, peut-être qu'on ne vous dit pas tout pour votre bien, que vous n'avez pas besoin de connaître les tenants et les aboutissants, c'est une forme de protection quelque part. Donc ici, on vous demande vraiment d'écouter votre sixième sens, d'écouter votre intuition, d'écouter votre silence. Il a beaucoup de choses à dire. Ici, on peut nous parler aussi, comme l'ermite, d'introspection, de solitude, de remettre les choses à sa place pour pouvoir y voir plus clair dans le passé. Ça peut... Si on conjugue cette carte de la tour avec la carte de la lettre, peut nous parler de liens avec des bâtiments administratifs également. Qui va déboucher sur une signature de contrat, une association, un partenariat, très intéressant aussi puisque cette carte des anneaux est sur la carte de la transformation personnelle qui se conjugue parfaitement avec la carte de la mort, aussi avec la carte de l'ermite. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose. Cette lettre, ce message que vous allez recevoir va vous permettre de faire des liens avec des bâtiments administratifs et par conséquent de signer un contrat, une association, un partenariat. Donc là, ça peut toucher tous les domaines, le domaine amoureux pour un contrat de mariage, un contrat de Pax, etc. Au niveau professionnel, ça peut nous parler d'une signature de contrat, de signature d'un avenant. Voilà. Ensuite, restez focus sur vos objectifs, les amis sagittaires. Ici, on a la carte des cigognes qui nous parle de nouveaux projets, de nouveaux départs, de nouvelles relations, de nouveaux travaux. Très intéressant aussi avec la carte de la ténacité, donc restez focus sur ce que vous voulez réellement au fond de vous. Quelle est la finalité que vous voulez voir se produire? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok, vous avez peut-être été fatigué dans le passé, peut-être que vous avez fourni des efforts qui vous ont épuisé, d'où l'intérêt de vous isoler.
comme l'ermite, de recharger les batteries un petit peu. Il y a aussi cette notion de contact avec vos ancêtres. Ou sur ce plan terrestre, d'être en contact avec vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, si vous avez la possibilité d'être toujours en contact avec eux. Il y a vraiment cette notion de... C'est comme un héritage familial. Ça me parle d'un héritage familial aussi. Ouais. La priorité, c'est quoi? La priorité, c'est de vous faire, de vous écouter, de faire les choses avec le cœur, de revoir vos priorités. Vos priorités, c'est quoi? C'est d'aider les autres à réaliser leurs projets ou vous-même, justement, de vous réaliser. Et on en revient à ce que vous avez envie et ce dont vous avez besoin. Ça peut nous parler aussi, c'est intéressant parce qu'on a la carte des anneaux et là, non tu la vois pas trop, mais on a la carte du cœur ici. Ça peut nous parler d'un projet en couple, un projet professionnel peut-être en couple. Alors, attention, attention, restez attentifs à ce que vous allez pouvoir entendre, dire. Ici, il y a cette notion de dire les choses, pas forcément de façon diplomatique. Il y a peut-être des choses qui vont être dites, mais pas forcément de façon très douce. Mais ça vous sera nécessaire d'avoir ces informations pour le futur. Donc ici, on vous demande... alors, soit c'est vous, soit c'est ce que vous entendez, mais surtout... Ne rentrez pas dans la colère et dans l'agressivité par rapport aux propos que vous allez peut-être entendre. Sachez dire les choses simplement et calmement. Donc pour le coup, ça se conjugue parfaitement avec la carte du jardin qui nous parle ici de bien-être, de prendre du temps pour soi, qui se conjugue également avec la carte de l'ermite. Ici, il y a vraiment cette notion de prendre du temps pour soi, de se recentrer, de revoir ses priorités, de revoir ce que vous avez réellement besoin et pas forcément ce que vous avez envie. Ce que vous avez besoin pour votre évolution. Alors, on va voir maintenant, on va clôturer cette vidéo avec un conseil. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Eh bien, c'est celle-ci qui a décidé de venir. Donc, on va la prendre. Retour au temple intérieur. Je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Il est temps pour moi de me retrouver intérieurement en silence et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. Donc pour le coup, cette carte s'associe parfaitement avec la dernière carte, qui est donc la carte de la faux, qui nous parle ici de ne pas forcément rentrer dans le jeu des autres ou de l'autre. Si on a tendance à vous parler sèchement, durement, restez calme, restez vous-même, rien ne sert de s'agacer, ça ne fera pas forcément avancer le schmilblick. Sachez faire la part des choses, voilà, tout simplement. Amis Sagittaires, je vous souhaite un beau mois d'avril. Peut-être que ce que vous aurez entendu aura pu éclairer votre lanterne. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à mettre un petit commentaire, liker la vidéo et si mon contenu résonne en vous, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche, je crois, où il y a marqué s'abonner, je sais plus. Bref, peu importe, tu l'auras compris, c'est gratuit et ça prend quelques secondes. Prenez soin de vous, amis Sagittaires. Gardez la foi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!